je suis porte-parole du collectif 19. Je trouvais plutôt intéressante cette réunion, relativement concrète, c'est-à-dire qu'on a eu des explications sur comment ça allait se passer concrètement le 30 juin pour l'évacuation du parc, ou au moins en tout cas pour qu'il ne rentre pas à l'intérieur. Ensuite, on a quelques interrogations qui n'ont pas pu être levées parce que le préfet n'était pas là et donc on n'avait pas de vraies réponses au niveau sécuritaire autour de ça. Mais après, on a eu quelques réponses au niveau sanitaire et au niveau de la prise en charge de ces toxicomanes. Mais on ne sait pas en fait comment ça va être géré réellement par les policiers. On ne sait pas comment ils vont faire pour les déplacer, s'ils vont les déplacer, s'ils vont les ramener au commissariat. Ils ne savent pas vraiment en fait quelle va être la procédure exacte pour les empêcher de rester autour du parc surtout. Alors justement en fait ils sont à la recherche actuellement d'un autre lieu, mais ils n'ont pas de réponse actuellement. Anne Hidalgo nous a dit qu'elle aurait certainement une réponse d'ici mercredi sur un lieu, parce qu'ils ont plusieurs possibilités, mais qu'ils veulent faire une analyse plus approfondie. Donc pour l'instant ils n'ont pas de lieu précis à nous donner, rien là-dessus. Donc pour l'instant on ne sait pas en fait en vrai comment ils vont faire, c'est-à-dire que normalement ils vont les empêcher de rentrer. Par contre, après, sur comment ils vont faire pour ne pas les laisser autour du parc et surtout pour ne pas les laisser se disperser autour du parc dans les rues adjacentes, au pied des garages, ou dans toutes les rues, ou même dans les impasses comme l'impasse Goua. Enfin voilà, là on n'a pas vraiment de réponse parce qu'on ne sait pas quelle quantité d'effectifs policiers on aura, qu'est-ce qu'elles seront leurs ordres. Enfin voilà, pour l'instant c'est la grosse interrogation. Est-ce que les salles de consommation à moindre risque ont été évoquées ? Alors oui, tout à fait, ça a été très largement évoqué. A priori, on part quand même plutôt sur ce genre d'idée-là. C'est pour ça aussi justement que, moi je n'ai pas posé de questions puisque le préfet n'était pas là, parce que moi mon interrogation c'est qu'il dit salle de consommation à moindre risque, il dit forcément consommation, donc forcément produit. Donc s'il y a produit, il y a forcément un dealer dans le quartier, ou pas très loin. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire surtout des dealers? Parce qu'en fait, on a évoqué vraiment tous les toxicomanes, on a évoqué les riverains, mais on n'a pas évoqué en fait le problème du deal lui-même et de la vente de la drogue qui en fait s'accompagne forcément en fait avec les salles de consommation. Ah oui, il y a vraiment une très grande urgence puisque déjà l'été arrive, donc il va falloir que les enfants puissent aller jouer dans le parc. Et puis surtout parce qu'il y a de plus en plus de tensions entre les riverains et les toxicomanes, et il faut vraiment maintenant qu'on solutionne ce problème-là, parce qu'on ne peut pas les laisser à l'extérieur du parc et ils vont s'en prendre vraiment aux riverains, ça c'est sûr. Donc là vraiment on attend quelque chose pour qu'on puisse vraiment profiter de notre parc et que ces personnes soient encadrées, soignées dans des centres. Alors après voilà, si c'est des centres de consommation, puisqu'on nous explique que de toute façon il faut absolument qu'ils consomment au début pour pouvoir être sortis, ou au moins en fait qu'ils puissent consommer en entrant dans la salle pour pouvoir être pris en charge ensuite, parce que sinon ils ne rentreront pas dans la salle. Admettons, il y a eu une personne d'une association qui justement en fait disait le souci de ces salles c'est que les consommateurs ne se les approprient pas. Donc ils viennent par opportunisme, parce que on leur donne des seringues ou des choses comme ça, mais par contre ils ne se l'approprient pas, donc ils n'ont pas envie de forcément revenir, ni de le conseiller de venir aux autres toxicomanes. Donc c'est là aussi où il va falloir qu'ils travaillent. Oui, tout à fait, ça crée de fortes tensions, puisque déjà c'est très compliqué, ne serait-ce que pour entrer dans le jardin sans se faire insulter. Et puis très clairement ils ont décidé que c'était leur jardin. Donc du coup ils en chassent quasiment tous ceux qui veulent y rentrer. Je pense que vous devez en savoir quelque chose, c'est très compliqué d'essayer de rentrer dans le parc. Et oui voilà, ça crée de vraies grosses tensions, on ne sait vraiment pas jusqu'où ça va aller, ça nous embête, vraiment, on est très ennuyés. Oui, il paraît que c'était pour des raisons sanitaires. Alors je sais pas, il y avait un sénateur qui était là, M. Ferraud, mais je sais pas, là j'ai pas d'avis en fait sur la non-présence des élus de l'opposition. Nous ce qu'on voulait c'est que justement en fait il existe des salles mais pas de consommation. Ce qu'on voulait c'est que ça soit des salles vraiment d'encadrement pour qu'ils soient sortis de la drogue. Là actuellement, c'est ce qu'on nous explique, c'est qu'ils seront sortis de la drogue mais en prenant. Alors ça nous laisse relativement sceptiques, mais bon, pourquoi pas. Alors ça c'est toute la question qu'ils n'ont pas su répondre. C'est la question de l'actualité d'urgence. C'est ça, c'est la question en fait à laquelle ils n'ont pas pu nous répondre aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas le lieu déjà prévu. Et en plus, donc, ce qui nous a été dit, c'est que de toute façon, même s'ils trouvaient un lieu très prochainement, ils ne seraient pas opérationnels avant la fin septembre, avant le mois de septembre. Mais ils sont des centaines. On a bien compris, oui. Donc d'où la question et l'interrogation sécuritaire de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire d'ici le mois de septembre. Ils n'auront pas de lieu avant septembre, ça c'est ce qu'elle fait. Elle nous a dit que
la solution pérenne ne pourrait pas être trouvée avant le mois de septembre. Ouais. C'est-à-dire qu'une salle consommation pérenne, avec hébergement, encadrement, etc., personnel médical et tout ça, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Le temps de recruter les personnes, de trouver le lieu, de l'adapter, etc., ça ne sera pas avant le mois de septembre. Donc on repart sur la possibilité qui avait été évoquée de les mettre sur les friches. On n'a pas plus d'explications. A priori, ils ont plusieurs lieux possibles qu'ils envisagent. Ils nous ont rien dit là-dessus. D'accord. Aucun des lieux Je vois envisagés. pas ce que ça peut être d'autre. Enfin, Ça pourrait être, oui, voilà, c'est soit une friche industrielle, soit dans une zone industrielle, soit, je sais pas, oui, mais là après je sais pas. On a clairement posé la question et ils ont dit, elle nous a répondu qu'ils avaient plusieurs lieux envisagés, mais qu'il fallait qu'ils analysent plus profondément et qu'elle aurait certainement une réponse d'ici mercredi. Sur aux annonces là qu'on a eues aujourd'hui, non, en fait pour l'instant on n'a pas trop de réactions. On est relativement satisfait puisque, enfin, moi en tout cas je suis relativement satisfait parce qu'on a entendu voilà, que les toxicomanes seraient soignés, ou moins qu'on essaierait de les soigner, que le parc nous serait réattribué, que voilà, enfin on est relativement satisfait parce qu'il y a des annonces, que a priori elles s'engagent et que normalement ça devrait vraiment en fait évoluer. Après voilà. J'attends le 1er juillet moi pour me prononcer en vrai. C'est le 30 juin, ok, il y aura ils vont faire l'évacuation, il y aura certainement beaucoup de policiers, il y aura certainement beaucoup de choses qui seront faites le 30 juin. Très bien, parfait. Moi en fait j'habite là tous les jours et le 1er juillet je serai en vacances. Donc j'attends avec impatience de me réveiller, j'espère vers 8h du matin, quoi, parce que c'est mon premier jour de vacances, donc pas trop tôt non plus. Et j'espère pouvoir me réveiller avec le bruit des oiseaux. Ah, si c'est pas le cas, je vais prendre un café et puis je pense que je vais prendre mon téléphone ensuite pour appeler des gens. Je pense que je vais faire ça ensuite. On va nous appeler. Allez, ça marche. Alors moi j'habite exactement devant le jardin des Halles si vous voulez, donc tous les matins j'ai le spectacle avec ma mère, on regarde par la fenêtre, on n'a pas besoin d'allumer la télé pour voir les faits divers, on les a devant notre fenêtre, donc c'est dès 7h du matin, des cris, des insultes, voilà par quoi on est réveillé. Et ensuite, par exemple, hier avec ma mère, on va au restaurant, on se dit qu'on ne va pas aller en terrasse parce qu'on se fait harceler par les toxicomanes, donc on va dans un restaurant à l'intérieur. Figurez-vous qu'on s'est fait harceler à l'intérieur, donc ils rentrent à l'intérieur, donnez-moi quelque chose à manger, de l'argent, ils regardent s'il n'y a pas quelque chose à voler au passage, le gérant du restaurant terrifié qui leur demande de sortir. Voilà dans le climat dans lequel on vit, quoi. Donc c'est juste plus vivable au quotidien. C'est un problème très très profond, la toxicomanie. Il y a pas vraiment, c'est pas vraiment la faute c'est quelque chose de sociétal, c'est quelque chose de médical, de psychologique, mais il y a un gros problème sécuritaire pour les habitants qui sont là et aussi un problème pour les consommateurs eux-mêmes. Il y a vraiment des vérités qui sont sales. Il y a des jeunes filles qui sont toxicomanes et qui sont tombées là-dedans et qui se font utiliser, user, violer, manipuler pour pouvoir faire leur dose. Et moi je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et dont j'ai été témoin moi-même dans la crack mobile qui était garée en bas de chez moi, où j'ai vu une jeune fille qui devait avoir 15-16 ans subir des attouchements et qui n'avait pas l'air d'être même consciente, et on est complètement, si vous voulez, impuissant. Donc trouver la faute... c'est impossible, excusez-moi, je suis un peu émue, mais c'est quelque chose de... Je pense que c'est tellement profond qu'il faut juste se battre, essayer de trouver des solutions en restant le plus humain possible, et en sachant que voilà quoi, il n'y a pas une faute, mais il y a beaucoup de solutions, et il faut rien lâcher, et il faut se battre, il ne faut surtout pas les laisser tomber, ni les riverains, ni les toxicomanes en fait. Voilà. Alors vraiment, de ne pas mettre des œillères, de pas faire la sourde oreille, de ne pas déplacer le problème en faisant rien, quoi. C'est surtout ça, quoi. En étant plus humain, en trouvant des vraies solutions, quoi. Pas juste un lieu où ils peuvent consommer et puis après repartir et errer, en fait, ne pas les laisser errer. Je pense que la errance, c'est là d'où les plus grands problèmes. Alors l'échéance du 30 juin, elle a en effet été confirmée. Le parc sera sécurisé à l'issue de cette date, ça a été également confirmé. Néanmoins, les perspectives qui sont données notamment pour la prise en charge médico-sociale des toxicomanes, c'est plutôt le mois de septembre. On ne connaît pas les modalités exactes qui seront déployées pour sécuriser notamment le quartier à l'issue de la date du 30 juin et qu'il n'y ait pas un phénomène de report direct dans les rues adjacentes au parc des Halles. La préfecture de police était absente à la réunion et n'a pas pu préciser les modalités.
pour l'instant, il n'y a pas de lieu qui ait été évoqué comme lieu de substitution au Jardin des Halles. Nous devrions rencontrer à nouveau la mairie et les maires d'arrondissement selon ce même dispositif la semaine prochaine. Et les autres étapes du processus, nous ne les connaissons pas en tant que riverains pour l'instant. Alors, ce que l'on sait et ce à quoi on travaille également avec la mairie, c'est pour animer le parc pendant l'été, qu'il s'y passe des choses, occuper le terrain et faire que les riverains se le réapproprient. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, évidemment, en tant qu'habitants du quartier qui aimons ce parc. Pour les alentours, pour l'instant, on ne sait rien. Les tensions dans le quartier, elles montent, vous le savez. Les toxicomanes sont au courant. De nombreuses affiches sont déployées par les riverains pour manifester tous les mercredis à 18h. D'ailleurs, nous manifesterons également mercredi prochain, le 30 juin, à 18h. Et les toxicomanes savent que les riverains souhaitent qu'ils quittent le quartier. À plusieurs reprises, ils ont indiqué qu'ils n'entendaient pas quitter les lieux. Excuse-moi, est-ce que c'est pas aussi, pour le Media Live, on est en direct, est-ce que c'est pas aussi se renvoyer la balle entre mairie de Paris et gouvernement Pardon? Je ne veux pas vous donner leur nom. Ah, vous voulez pas parler? D'accord, il y a une raison précise Là, vous me collez déjà. Non, je ne vous colle pas, monsieur, je suis à 2 mètres de vous. Bon, t'es qui? Mais d'abord, vous êtes qui? D'abord, vous êtes qui? Présentez-vous. Montrez-moi votre carte. Monsieur, je suis un citoyen, vous n'avez pas besoin. Vous attaquez un infirme là. Je n'attaque personne. Je n'attaque personne. J'essaye d'interviewer une personnalité. Peut-être que je n'ai pas agressé. Oui, alors j'aimerais parler à cette personnalité. Non. Ah, vous n'avez rien à dire? Si, j'ai plein de choses à Vous êtes pour la drogue à Paris? Oui, bien sûr. Êtes-vous pour la drogue à Paris, monsieur? La réponse est claire, non. Lâche. Bah, tu me touches, si tu me touches. On est collés. Tu me touches. Ah bah, éloigne-toi de moi. Ouais, voilà. Voilà, tu t'éloignes, je suis pas homosexuel. Tu t'éloignes, j'aime pas les hommes, alors tu restes loin de moi. Voilà. Voilà la mairie de Paris. La mairie de Paris, comme vous pouvez le voir en direct sur le Media Live. La sécurité de Anne Hidalgo, notre drame de Paris, celle qui ne fait rien contre les drogués, les toxicos dans le 19e et le 18e qui agressent les riverains, les femmes, les mères de famille, les enfants. Et bien voilà, Non, mais il y a, oui. empêche tout simplement la fête du travail. C'est honteux, c'est Il y scandaleux. a beaucoup de drogués ici. Bonjour madame. Non, on n'a pas de de photo, pas photo. Il y a beaucoup de drogués par là chez nous, là, ici. où D'accord. Et j'habite. vous pensez que la mairie ne fait rien aujourd'hui? Non, la mairie ici, elle fait rien. Je suis désolée. Ça va très mal se terminer. Ce sera une garde à vue pour moi, mais ça va mal se terminer. Alors, foutez-moi la paix, laissez-moi travailler. On travaille aussi. Oui, mais il n'y a pas que moi. Voilà ce que c'est la sécurité, les barbousses de Anne Hidalgo qui m'empêchent de travailler, de faire mon travail de journaliste. Merci monsieur de témoigner de ce qui se passe. Voilà, les nouveaux Benalla, mais celle-là, c'est les Benalla de Anne Hidalgo. Elle est belle la France, elle est belle la mairie de Paris. Excusez-moi monsieur. Vous avez un mot à dire sur la drogue dans Paris s'il vous plaît? Oui, je suis contre la drogue à Paris, mais on travaille. Voilà, il n'y a pas de déclaration de presse, il n'y a pas de Non, mais je suis conférence. d'accord. Attention madame, attention. Vous pensez que la mairie ne fait rien actuellement contre les Vous voulez d'écraser quelqu'un. regardez. Vous marchez sur les gens. Attention madame. Il n'y a pas de déclaration. On travaille, monsieur. On travaille, laissez-nous travailler. On travaille avec les associations et on s'arrête. Merci monsieur, c'est bon, n'insistez pas.